L'arrêté d'engagement des anciens contractuels communaux admis au concours d'accès à la fonction publique signé le 16 septembre dernier par le ministre du Travail et de la fonction publique est déjà reçu par le bureau de la coordination administrative des fonctionnaires locaux de Guinée. Des précisions ont été apportées par le secrétaire du dit bureau sur ce document certifiant l'intégration des 10 000 anciens contractuels communautaires engagés à la fonction publique guinéenne. Suivez ces propos dans ce reportage signé Sinopolo Damou et de Bangali Ansani. C'est dans la soirée du 16 septembre dernier que l'objectif tant attendu des enseignants contractuels guinéens a été atteint, celui de leur intégration à la fonction publique. À date, ces nouveaux fonctionnaires sont déjà rentrés en possession de l'arrêté d'engagement publié par le ministère du tutelle. Un document qui certifie leur intégration totale à la fonction publique guinéenne. La publication de la liste des arrêtés d'engagement, nous sommes rentrés en possession de cette liste avec les numéros matricules à l'appui. Au jour d'aujourd'hui, toutes nos structures déconcentrées à l'intérieur ont reçu les arrêtés d'engagement. Et hier, ça a été la distribution totale sur toute l'étendue du territoire de la Guinée. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes sur la phase de la compilation pour déposer ces arrêtés d'engagement, une copie dans les RIB bancaires, pour déposer au budget. Sur la question de la publication de l'arrêté d'engagement sur les canaux de diffusion de la place, le secrétaire du bureau de la coordination administrative des fonctionnaires locaux de Guinée apporte des précisions. Le ministre de la fonction publique avait fait un communiqué officiel sur sa page, soit disant que l'arrêté d'engagement des nouveaux fonctionnaires de l'État est déjà signé. Et vous savez, c'est un document très sensible. C'est pas la manière dont on a publié le résultat sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça qu'on doit publier encore l'arrêté d'engagement. L'arrêté d'engagement, c'est un communiqué qui doit passer et les personnes intéressées aussi seront en possession de ça à travers de leur compte email ou à travers des structures déconcentrées comme la coordination nationale des anciens de nouveaux fonctionnaires de l'Église. En dehors de ces documents déjà signés, un message est caché derrière, celui du paiement des travaux préalablement effectués. C'est un combat qui n'a pas été facile, ça a eu plus de 6 ans de combat sur cette lutte et que l'arrêté est déjà signé. Aujourd'hui, le problème maintenant est que c'est le paiement des arriérés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ça fait des vacances comme ça là, pendant combien d'années. Ces nouveaux fonctionnaires ne sont pas en possession de leur argent au moment qu'ils étaient contractuels. Mais lorsque le protocole additionnel a été signé, on avait dit que le rappel sera fait du mois de janvier jusqu'à date. Donc nous attendons patiemment auprès des autorités et nous portons confiance aussi à ça. Et la reprise des cours sera effective, Inch'Allah, sur toute l'étendue des territoires de la Guinée. Avec un sentiment de satisfaction, le secrétaire du bureau administratif des fonctionnaires locaux de Guinée adresse ses remerciements aux nouvelles autorités du pays. Parce qu'on n'a pas de mots à dire à l'égard des nouvelles autorités, sauf un mot qui est composé de 5 lettres, qui est le mot merci. Merci soit dans la bouche de quelqu'un qui est content d'un travail fait. Et au jour d'aujourd'hui, parce que nous aussi, à notre tour, on doit montrer notre engagement ferme aux nouvelles autorités. Surtout, nous remercions le chef de l'État, le général de corps d'armée, général Mamadi Doumbouya, qui n'a mis aucun effort. Il n'y a pas eu même d'influence sur ce dossier-là, qui a pris ce dossier-là à bras le corps, en passant par son premier ministre, Mamadou Riba aussi, qui n'a mis aucun effort pour la réussite de ce processus et tous les acteurs concernés. Il faut rappeler que ce combat d'intégration à la fonction publique a duré 6 ans, ce qui caractérise le courage et la détermination des nouveaux fonctionnaires à servir leur nation.